Bonjour Philippe, merci pour l'acceptation de ma proposition d'interview. Bien, c'est avec grand plaisir. Donc, vous avez un parcours haut en couleur. Vous étiez ex-journaliste de l'agence France Presse, expert des montgolfières, passionné par voilà, tout ce qui concerne, bah, je trouve, tout ce qui est le monde des airs. Et vous avez fondateur du Grand Est Mondial Ballon, donc, qui est, on peut dire, le plus grand festival au monde de montgolfières. Et donc, Philippe, j'aimerais bien vous poser cette question. D'où est venue cette passion pour les montgolfières? Bah, écoutez, ça va un peu rappeler mon âge, mais effectivement, je fais de la montgolfière depuis 1979. C'est à Wow. peu près l'année où je suis rentré à l'agence France Presse, mais je n'avais pas encore l'intention d'en faire un métier. Mon métier, c'est d'être journaliste. Et puis, de fil en aiguille, d'organisation de manifestations en organisation de manifestations. Et puis en 1992, j'ai quitté l'AFP pour la Montgolfière. Alors pourquoi la Montgolfière? Parce que je m'appelle Philippe Buron-Pilâtre, que l'un de mes aïeux s'appelait Jean-François Pilâtre de Rosiers et que ça a été le premier à voler dans les airs le 21 novembre 1783. Donc mon arrière-grand-père paternel m'avait en quelque sorte confié les rênes de cette histoire familiale et j'en ai fait mon activité jusqu'à cette année et j'ai organisé 18 éditions du Grand Est mondial air ballon. C'est ça, dans le Lorrain, donc un festival qui réunit d'une centaine de montgolfières colorées. Ouais, c'est magnifique, j'ai vu les images, les photos. Comment ça s'est passé pour mettre du coup ce festival en lumière? Bah, c'est rien n'est simple et je sais qu'aujourd'hui ça serait peut-être plus compliqué que ce n'a été compliqué pour moi en 1989. Je crois qu'il fallait beaucoup de détermination, un peu de folie et puis surtout d'y croire et d'être entouré de bons amis et de bons salariés qui m'ont permis de démarrer à l'époque sur un terrain qui allait devenir un aéroport, aujourd'hui qui est connu sous le nom d'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Et à l'époque, c'était un champ de boue puisqu'il y avait des recherches archéologiques. Mais voilà, ça s'est passé, ça a été un succès et on s'est dit pourquoi ne pas recommencer tous les 2 ans et ça tombait bien puisque en 1991, c'était l'inauguration de ce fameux aéroport et puis en 1993, on a atterri sur une ancienne base américaine qui avait été occupée donc par les Américains de 54 à 1967, qui était déserte, peu utilisée par l'armée française. Et c'est assez intéressant parce que cette base, il y a un homme célèbre qui a servi en 54 et qui s'est même marié, c'est Michael Collins, l'un des trois astronautes qui, il y a 55 ans, est allé sur la Lune. Enfin, Collins n'est pas allé sur la Lune puisque lui, il était chargé de rester dans le vaisseau pour récupérer Aldrin et Armstrong, qui étaient, eux, partis sur la Lune. Voilà, et puis de fil en aiguille, moi je suis devenu pilote de montgolfière, pilote de ballon à gaz, j'ai créé un club, j'ai créé un centre de formation, on a commencé à gérer de nombreuses montgolfières, et de fil en aiguille, bah, c'est devenu mon métier et jusqu'à cette année. Ouais, donc c'est énorme tout ce que vous avez créé. Vous avez créé un empire, un héritage. J'ai vu en 2017, 28 juillet 2017, vous avez réuni plus de 456 montgolfières alignées simultanément. C'est un exploit incroyable. Voilà, alors, en fait, j'avais en général entre Wow. 700 et 800 pilotes, ce qui permettait d'avoir à chaque envol au minimum 300 à 400 ballons, puisque les gens venaient d'à peu près 70 nations.
Mais effectivement, pour ceux qui venaient le plus loin, pour en profiter, pour visiter la Lorraine et au-delà. Quelle est l'idée de ce festival? C'est de présenter transmettre le métier à des jeunes pour eux-mêmes s'initier? Non, l'idée au départ, c'était, si on se replace dans les années, à la fin des années 80, la Lorraine avait un déficit d'image extraordinaire. On ne voyait qu'une région de militaires et de hauts fourneaux. Donc, c'était certainement l'un des axes de communication. Et puis, la deuxième chose, eh bien, c'est que la Lorraine, c'est la région natale de Pilâtre de Rosiers, le premier à s'être envolé dans les airs. Donc, il était normal qu'on puisse organiser un événement régulier pour commémorer ce personnage. Et puis, la troisième raison, eh bien, effectivement, c'était de réunir la planète entière parce que on vole en montgolfière dans à peu près 70 ou 72 pays, dont effectivement l'essentiel des pays européens, mais également la Russie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et ce sont des pays qui étaient conviés de manière régulière. Et donc, c'était l'occasion de réunir la planète dans le parc naturel régional de Lorraine. Énorme. Est-ce que vous avez quelques anecdotes qui vous ont touché, marqué au cours de votre carrière? Alors, il y a à la fois des anecdotes autour du mondial air ballon, parce qu'effectivement, réunir autant de pilotes, autant de montgolfières pendant 10 jours, il peut toujours arriver des événements qui soient gais, soit tristes. Je dois reconnaître que, à la différence d'Albuquerque, qui est une manifestation un petit peu comme la mienne au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, fort heureusement, nous n'avons jamais eu d'accident mortel. Mais on a quand même eu des pilotes qui ont touché les lignes à haute tension. On a des pilotes qui ont mis le feu à des champs. Mais globalement, ça s'est toujours bien passé. Alors, des anecdotes, moi j'en ai beaucoup plus en tant que pilote. La première fois en 1999, quand je suis allé, donc 10 ans après la chute du mur de Berlin, quand je suis allé voler au-dessus de Saint-Pétersbourg, c'était des souvenirs merveilleux, comme la première fois que je suis allé voler en 1986 au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, à Albuquerque. Je suis allé voler en Chine, je suis allé voler au Japon, je suis allé voler un peu partout dans le monde. C'est autant de souvenirs avec des paysages qui sont très différents et des souvenirs merveilleux. Et comment ça s'est passé la rencontre avec d'autres personnes d'origine étrangère? Vous communiquez en anglais ou c'était juste par le fait que vous avez la même passion, vous arrivez à communiquer? Alors effectivement, comme dans tout ce qui est aéronautique, pardon, Je vous en tout prie. ce qui est aéronautique, la langue véhiculaire, c'est la langue anglaise. Donc, il y a plus de pilotes étrangers qui parlent anglais que français. Donc, c'est un peu obligatoire de bien maîtriser la langue de Shakespeare. Donc, effectivement, c'est le moyen de pouvoir discuter, se rencontrer, et puis après, on a les mains, on a les signes, on a le sourire, et effectivement, on a la passion commune qui est de voler dans les plus légers que l'air. Alors, question peut-être un peu plus philosophique, mais la montgolfière, on la représente même dans les livres par exemple, de Jules Verne. Pour vous, ça représente quoi le symbole de la montgolfière? Bah, essentiellement, c'est un symbole de liberté. C'est voler à la vitesse du vent, dans la direction du vent. On ne sait pas toujours d'où on va décoller, on sait encore moins où on va atterrir. D'un coup de brûleur, on peut monter à 500 mètres, 1000 mètres, 3000 mètres ou plus, ou on peut passer à ras des blés.
passer au-dessus des maisons, passer au-dessus des villes. On peut voler soit en montgolfière, qui est le ballon à air chaud, hein. Il suffit de réchauffer avec son brûleur l'air froid qui est à l'intérieur d'une enveloppe, ou de voler avec ce qu'on appelle un ballon à gaz, c'est-à-dire un ballon rempli d'hélium ou d'hydrogène et qui permet de voler un peu plus longtemps. J'ai aussi des souvenirs de vol en ballon à gaz. Mon plus long vol a été de 26 heures en ballon à gaz au-dessus du Nouveau-Mexique. Incroyable. Et j'ai le pénible record de m'être posé à 100 mètres de l'endroit où j'avais décollé après 26 heures de vol. C'est-à-dire que je me suis trompé dans les vents et les vents m'ont ramené à l'endroit d'où j'avais décollé. Ça Incroyable. fait partie des souvenirs un peu pénibles, mais ça fait partie des souvenirs quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous manque un peu de plus diriger, de plus être aux commandes du festival? Non, je l'avais décidé l'année dernière, il y a à peu près un an, d'arrêter parce que je trouvais qu'au bout de 35 ans, il était temps de passer la main. Donc actuellement, j'éprouve quand même quelques difficultés à trouver un successeur. Le premier qui s'était présenté, ça n'a pas très bien marché, donc je ne désespère pas. Et puis, bah, autrement, voilà, peut-être qu'un jour ça redécollera. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous Donc, recherchez je ne un profil, quels sont les critères pour vous qui permettraient de du coup continuer, perdurer ce que vous avez créé? C'est la passion, les relations humaines, j'imagine aussi. Bah, il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir un peu d'argent parce qu'il faut quand même investir pour lancer un tel événement. Un tel événement, ça coûte quand même à peu près un peu plus de 2 millions d'euros et il faut entretenir une équipe pendant 2 ans. Il faut un peu comme pour les Jeux Olympiques accueillir 200 volontaires qui viennent de 11 pays, vous permettre d'organiser cet événement. Il faut aimer l'aéronautique, bien entendu, et puis effectivement avoir un sens des relations presse et des relations publiques, pouvoir discuter avec les administrations, pouvoir discuter avec les élus, et puis comme aujourd'hui c'est indispensable, maîtriser les réseaux sociaux et la communication en général. Oui. Bon, en tout cas, le message est passé, on ne sait jamais. Philippe, est-ce que vous avez un message justement pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent réaliser comme vous un rêve, un projet? Bah, écoutez, lorsqu'on veut, on peut. C'est vrai que c'est assez simple de le dire, c'est moins simple de le réaliser, mais tous les gens qui ont réalisé quelque chose qui sort de l'ordinaire sont tous d'accord. C'est avec de la détermination, parfois les bonnes rencontres, les bons moments. euh, mais globalement, lorsqu'on veut, on peut. Et c'est Mark Twain qui disait, il croyait que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, Euh, je j'adore. crois que c'est effectivement ce que l'on doit avoir dans la tête. Et puis après, advienne que pourra. Alors pour finir, en parlant de rencontres, quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous faites, ce que vous êtes, pardon, plutôt. Alors, bah, il y a les personnes qui sont en vie. Il y a notamment un garçon qui a déjà fait 2 tours du monde et qui en prépare un troisième, c'est Bertrand Picard, Ouais. qui est un vieil ami de 30 ans, qui est désespéré de ne plus pouvoir venir tous les 2 ans en Lorraine pour voler avec son Breitling 3, enfin la réplique de son ballon. Sont des gens comme Jean-François Clairvoy, qui est allé 2 fois, 3 fois dans l'espace. Sont des gens qui sont plus là, comme Michael Forbes,
milliardaire américain qui faisait de la montgolfière et qui avait un château à Balleroy en Normandie et qui m'avait accueilli plusieurs fois chez lui. Et puis, ce sont des gens simples que vous rencontrez lorsque vous posez en montgolfière et qui font que bah, l'après-vol, c'est un moment merveilleux que vous partagez. Voilà, ce sont des gens à la fois célèbres et simples qui font que bah, vous avez de la chance d'avoir une vie remplie. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Philippe, pour ce moment de partage. Et comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci beaucoup.